je chante pour toi. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle aventure de 13 jours, la nouvelle vague, l'onde enchantée du soleil. Donc, nous venons de terminer. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai commencé, il y avait des nuages et là il n'y en a plus et c'est fort désagréable. Mais j'ai très envie de filmer devant ce rosier. Le truc, super. Et d'être à l'extérieur. Donc ouais, on sort de l'onde enchantée de la main bleue. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, elle a été costaud et chaud les marrons chauds. Vraiment, ça a été quelque chose. Donc déjà, je fais un bisou et je remercie les femmes merveilleuses qui m'ont soutenue, fait des soins pour que je sorte de ce temps. Et il y en a eu, merci les copines. Et me revoilà ravigorée et devant cette caméra après une bonne nuit de sommeil en cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à dire en bas comment c'était votre onde enchantée de la main bleue. Ça m'intéresse de voir s'il n'y a que moi ou si plutôt à l'unisson l'onde enchantée de la main bleue était costaud. Nous sommes pour cette onde enchantée du soleil jaune dans la 11e lune de l'année, la lune spectrale. La lune spectrale, c'est une lune de libération. Pendant 28 jours, nous allons être invités à libérer, c'est-à-dire à lâcher ce qui ne nous convient plus, mais aussi à libérer l'énergie de ce que nous sommes, libérer le magicien en nous pour pouvoir offrir tout ça. Donc ça va là ces prochains jours avec cette onde enchantée du soleil. Donc aujourd'hui, soleil jaune magnétique, début de cette onde enchantée. Donc la tonalité magnétique, la question qu'elle vient nous poser, c'est quoi le but de ces 13 jours? C'est quoi le but de cette onde enchantée? La trame de fond, le projet, ce qu'on vient intégrer. Et la réponse, c'est l'archétype du soleil jaune. Le soleil jaune, il vient nous dire... ose briller qui tu es. Ose offrir au monde ta personnalité, ton être, ton essence, ce que tu es, pas forcément ta personnalité, mais vraiment ton essence, ce que tu es. Le monde a besoin de chacun d'entre nous pour pouvoir se mettre en harmonie. Mais chacun d'entre nous, le plus brillant de ce que nous sommes, le plus près de notre état naturel et pouvoir briller cet état naturel. Le soleil, il vient nous dire aussi, le but c'est de se rappeler que nous sommes tous des êtres en évolution, que nous sommes tous un cadeau pour ce monde, même celui qui est à côté de moi et que j'aime pas forcément ce qu'il est et ce qu'il fait, il a sa place dans ce grand théâtre cosmique, il a sa place, quelle qu'elle soit, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants, mais il a sa place. Et donc le soleil, il vient dire vigilance à ne pas essayer de cacher l'autre par ta lumière. Nous pouvons briller tous ensemble, c'est un rayon, plus un rayon, plus un rayon, plus un rayon, fait un énorme soleil. Tu n'as pas besoin, surtout en ces temps, là en ce moment il se passe énormément de choses, on va bientôt sortir du confinement, il y a des informations à droite à gauche, des lanceurs d'alerte qui nous disent des choses, le gouvernement qui nous en dit d'autres gens qui disent des choses plus mesurées, voilà, il y a un peu de tout, et le soleil il vient nous dire, tu n'as pas besoin de convaincre l'autre, parce qu'on a tous une opinion au milieu de tout ça, quelle qu'elle soit. Et le soleil vient nous dire, tu n'as pas besoin de convaincre l'autre, tu n'as pas besoin de dominer l'autre pour lui faire adhérer à ce que tu es toi. Chacun est responsable de son soleil, chacun est responsable et on peut passer l'info pour que chacun puisse se renseigner, mais on ne peut pas convaincre les autres, on peut juste passer l'info pour que les gens soient au courant le plus possible. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et parler éventuellement de notre propre décision. Mais on peut convaincre personne. Et puis il y a l'autre côté aussi du soleil, de la sagesse de l'onde de soleil, qui va être de se sentir tout petit, d'avoir son soleil tout petit, et se dire non mais moi je ne vaux pas le coup, mais moi qui je suis, mais moi non. Tous on a une place, tous on est debout. Ça c'est ce qu'il vient nous dire le soleil. Lève-toi et brille. Le soleil, c'est un peu ces gens quand ils rentrent dans une pièce
comme ça, là, qui sont très... C'est retrouver sa souveraineté aussi, le soleil. Retrouvons notre souveraineté. La dualité des jaunes, c'est souveraineté, esclavage. Quel côté, voilà, où est-ce qu'on a envie d'être? Retrouvons notre souveraineté. Lâchons ce côté d'esclavage. Ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années que nous sommes mis dans ce contexte d'esclaves pour pouvoir retrouver notre souveraineté. Et il ne peut pas y avoir de maître s'il n'y a plus d'esclaves. C'est aussi la responsabilité de l'esclave que de dire hop, stop, ça se termine. Il suffit. On fait autrement. Donc voilà, ça c'est le soleil, il vient de dire ça. Ni esclave, ni maître. Souveraineté. C'est ça qu'il vient de nous raconter. En tonalité lunaire. Je commence à m'emballer sur le soleil. En tonalité lunaire. Donc, où sont nos défis? Où sont nos obstacles? Comment, une fois que je les ai alchimisés à l'intérieur de moi, ça devient un moteur. Ça devient quelque chose qui me porte, qui me renforce. Et en tonalité lunaire, on a le dragon rouge. Le dragon rouge, il vient, je rappelle, hein, c'est la mère universelle, il vient nous dire, rappelle-toi de prendre soin de toi. Rappelle-toi que tu es ta priorité absolue dans tout ce grand processus-là qui est en train de se passer au niveau planétaire. Rappelle-toi que tu es ta priorité. Donc rappelle-toi de commencer par toi avant d'être constamment à l'extérieur pour et avec l'autre. Et puis, pour pouvoir être bien avec toi, et c'est regarder avec quoi tu te nourris. Est-ce que tu te nourris avec des choses qui te montent énergétiquement, qui t'aident, non, c'est pas mieux, qui te montent énergétiquement, qui t'aident, une nourriture au niveau informatif. C'est-à-dire que tu as plusieurs sources d'informations qui vont te permettre de sentir à l'intérieur de toi, ah oui, ça c'est juste, non, ça, oh, ça... ah ouais, là oui. Et puis de faire ton histoire avec celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des vérités et on fait chacun son histoire. Dans le relationnel, pareil. Quelles sont les relations où je sens que ça ne me nourrit pas, ça ne me nourrit plus? Et les relations où, oui, quand j'ai ces gens-là au téléphone, je me sens, après le coup de téléphone, je me sens là. Je me sens... et puis, il y a au niveau physique aussi, bien sûr, la nourriture. Il y a tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Donc, voilà, c'est tout ce qui est autour de moi au niveau énergétique et physique, comment je me nourris. En tonalité électrique, qui est la troisième tonalité, qui est quelle énergie activée pour servir mon but. Et l'archétype qui vient répondre, c'est le vent blanc. Le vent blanc, il parle de communication. C'est le verbe créateur, le vent blanc. Et il vient nous dire, ose, l'énergie que tu dois activer, c'est exprimer que tu peux, en tout cas c'est une invitation, c'est exprimer le soleil que tu es, le rayon que tu es pour ce monde. Oser exprimer. Oser exprimer, mais avec... sans crier, avec le verbe impeccable, en fait, c'est ce qu'il vient nous dire, le vent blanc, que ta parole soit impeccable, hein, c'est vraiment l'archétype qui représente cet accord Toltec, le vent blanc, ainsi que ta pensée, donc il va dire aussi vigilance à ce que tu penses, parce que si tu penses que tu es tout pourri, forcément, le soleil, il ne peut pas briller, hein, le soleil, il fait ça au fur et à mesure. Alors que si tu te regardes avec, si on se regarde avec objectivité et ce qu'on est réellement, nous sommes tous, nous l'avons visité pendant cette onde enchantée de la main bleue, nous avons tous des talents à partager, à offrir, et que, allez, on vient les nourrir et on vient grandir. Et puis avec l'autre, pareil, mes pensées aussi sur le monde, que mes pensées soient impeccables. Plus, si je pense que on va dans le mur, que l'humanité, nanana, je sais pas quoi, que quelqu'un, je crée ça. Je crée ça, ce que je pense, ce que je dis, je le crée. Donc je pense ça. Si je pense que, ok, il se passe des choses, là nous sommes dans un moment particulier de l'histoire humaine, que il y a des choses qui se passent, que ce sont des choses qui vont dans le bon sens, qui vont aider l'humanité, même si j'ai aucune idée de comment. Moi, Hélène, j'ai aucune idée de comment. Mais j'ai envie de croire, j'ai devoir croire que les choses vont bouger, même si ce n'est pas tous les jours facile.
Et voilà. Et d'envoyer ces pensées-là. Et pareil avec le verbal. Pareil avec le verbal. Il y a le truc d'éviter l'énergie qu'on peut envoyer, c'est d'éviter de blablater sur les autres. Et de vraiment parler de soi. Dans cette onde enchantée du soleil, pour pouvoir briller qui on est, l'invitation, c'est vraiment, je parle de moi. Je parle de moi, de ce que je ressens, de ce que je suis. J'ai pas besoin de parler de l'autre. Alors bien sûr, si l'autre est dans l'histoire, il va rentrer un peu, mais éviter de parler à la place de l'autre. Vraiment parler de soi, à celui qu'on a en face de nous. C'est ce que ça va venir nous dire. Et puis de souffler. Ça aide. Le vent blanc, il nous amène ça aussi, le souffle pour poser. N'hésitons pas à faire des... Ça, c'est l'énergie qui va nous aider aussi à faire gonfler notre soleil. En tonalité auto-existante, quelle forme prend mon action? On a la nuit bleue. La nuit bleue, elle va nous dire, dans cette onde enchantée du soleil, cassons nos barrières mentales, cassons nos limites. Arrêtons de croire à tout ce qu'on nous a raconté depuis des millénaires. C'est sur les conditionnements, les libertés qui... Voilà, ouvrons nos libertés personnelles, sortons de nos conditionnements. Vraiment, la lune, c'est celle qui vient éclater tout ça parce qu'elle sait que tout est possible. Et que la seule chose qui nous empêche de toucher au tout possible, ce sont nos cases à l'intérieur. Et elle nous dit, si tu casses ça, si tu dégages ça, que tu te rappelles que tout est possible, alors tu peux vraiment accéder à ton abondance intérieure et laisser cette abondance naviguer en toi et s'exprimer à l'extérieur de toi. Mais ça demande vraiment à chaque instant d'avoir la vigilance, parce que c'est une action, avoir la vigilance de se regarder, de regarder ses comportements et de dire « Ah ouais, là je me limite, ça c'est une limite. À qui elle est cette limite ? À la société, l'école qui m'a mis cette limite, la société, mes parents, j'y ai adhéré. Ok, est-ce que je peux regarder cette limite et faire « Ok, ça n'existe pas, ce n'est que de moi à moi. Ce n'est que de moi à moi. » Et c'est ça qu'elle va venir nous amener la nuit bleue. En tonalité harmonique, la 5e tonalité, où sont mes ressources, où sont mes pouvoirs? On a la graine jaune. La graine jaune, je voulais dire, les jaunes travaillent, elles fonctionnent ensemble, les bleus, les rouges ensemble et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment le soleil jaune, la graine jaune. Et la graine jaune, elle vient dire pour pouvoir faire briller ton soleil, là où tu as besoin de te ressourcer, c'est dans la foi et la confiance. Et foi et confiance en la vie. La vie, parce que c'est nous la vie. Nous sommes la vie, nous sommes le vivant. Tout ce qu'il y a autour de nous est le vivant. Nous faisons partie intégrante du vivant. La vie ne veut que notre bien. Alors ayons confiance et foi en la vie, comme cette graine qu'on plante dans le noir et qui sait que si elle fait preuve de patience, d'intelligence et d'organisation, elle va pousser pour pouvoir offrir sa fleur magnifique et son odeur. Alors là, vous ne voyez pas, mais j'ai un chèvrefeuille qui a une odeur extraordinaire au monde. Et la plante ne pense pas, elle sait. Elle sait, elle a une foi et une confiance absolue. Et ça nous demande, pour pouvoir faire briller le soleil que nous sommes, d'avoir une foi et une confiance absolue. Et comme nous sommes dans la lune de la libération, ça va être lâcher toutes les parties de nous qui n'ont plus cette confiance et cette foi. Et ça va nous permettre de nous ressourcer. Et ça va être nous nourrir de tout ce qui nous permet d'avoir foi et confiance. La graine, elle vient nous dire ça. Elle vient nous dire aussi, si tu as des projets, allez, plante les projets à l'intérieur de toi, parce que tu es la terre qui va permettre que ces projets poussent. Si tu n'en as pas, ok, patiente et regarde. Peut-être qu'il y a des projets, il y a quelques temps, ou des nouveaux projets qui vont se mettre à germer en toi. D'un seul coup, ça va faire waouh, ça me fait vibrer. Il y a vraiment aussi l'appel, dans cette onde enchantée du soleil, d'aller vraiment vers ce qui nous fait vibrer. Il y a le chat. Vers ce qui nous fait vibrer pleinement. Et ça, on le sent, c'est corporel. Hop. D'ailleurs, on passe à la tonalité d'après, la tonalité rythmique, qui est la 6e tonalité, qui est comment
Euh, Comment égaliser le défi, comment je m'organise pour m'équilibrer. Et l'archétype qui vient répondre, c'est le serpent. Le serpent, il vient nous parler du corps. Et c'est ça, le corps, il est capable de nous montrer qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me... Et le serpent, il vient nous dire ça, le serpent. Écoute ton corps, sens ton corps, sois dans ton sentir du corps. Parce que lui, il ne te ment pas. Lui, il sait. Il sait bien avant ton mental et ton cœur. Bon, le cœur, il sert en même temps, mais des fois, on ne l'écoute pas trop. Le corps, vraiment, il y a des trucs très, très forts, donc on peut le sentir. Et c'est reconnecter, pour pouvoir briller notre soleil, c'est aussi reconnecter avec notre instinct naturel. Redonner place à ce corps qui est essentiel à notre évolution. Donc c'est aussi comment je nourris mon corps physiquement. Puisque je rappelle, le défi, c'est le dragon rouge, hein. Donc ils vont ensemble. Donc je me nourris, je me rappelle que je suis la priorité. Et dans cette priorité du je, il y a mon corps. Donc je le laisse me donner les infos. Me montrer quand il y a des gènes, des malaises, des machins, des trucs, il vient me dire quelque chose. Il vient me dire quelque chose, ce corps. Ou quand il n'y a plus rien dans le corps. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu là ces derniers temps. Ou quand il n'y a plus de sensation dans le corps. C'est un message aussi. Je vous le dis parce que moi, je l'ai appris. Je n'avais pas ça. C'est aussi un message qui a des trucs qui ne circulent plus. Donc c'est intéressant à voir. En tonalité résonante, comment j'accorde l'instrument que je suis, comment je m'aligne pour offrir ma note au monde, c'est l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, il vient nous dire lâche le contrôle. Lâche le contrôle, lâche le besoin d'avoir raison, lâche tout ce qui ne te sert plus de toi. Il vient le dire lui aussi, hein, regarde tes comportements. Et tout ce qui te dessert, tout ce qui est maltraitant pour toi ou pour l'autre, apprends petit à petit à le lâcher, à faire autrement. C'est un vrai... Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas comme ça. Il y en a pour qui ça se fait comme ça, grande grâce, mais ça se fait pas forcément comme ça. Donc c'est vraiment petit à petit lâcher. Ok, ça, j'ai ce comportement-là, je le vois, j'ai ce dialogue intérieur, j'apprends, je le change tout de suite. Ou mon dialogue intérieur vient me donner des indications sur mon état. Donc je suis hyper vigilante parce qu'en dehors du fait de pouvoir de créer et de transformer, il y a aussi des pensées où on va se rendre compte qu'il y a besoin vraiment de les lâcher. Des fois, c'est même pas nous. Moi, j'ai vécu ça là, pendant ces 13 jours. J'avais des pensées, c'est même pas moi. C'est pas moi. C'est autre chose. Je sais pas quoi, mais c'est autre chose. C'est pas moi. Sauf que j'ai pas été vigilante. Et en fait, c'est pareil. Comme le corps, ça me donnait des indications qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'effaçais de la main. Je n'étais pas assez vigilante à ça. Et l'enlaceur des mondes, il va dire ça. Et vigilance aussi à ça, parce que ça va avec l'énergie à activer le vent blanc, pour pouvoir les lâcher, les reconnaître, et dire ok, là il y a un truc qui ne va pas, ou alors les lâcher. Ça ne me sert plus. Et pareil dans les comportements. Ça, j'en veux plus. Ça fait des années que j'ai ce comportement, ça suffit. Je prends ce sac à dos là qui me pèse et je le pose sur le côté et je décide de voyager beaucoup plus léger. Il suffit. Et il y a aussi dans l'enlaceur des mondes, réunir les mondes. Réunir les mondes, donc le monde des vivants, mais il y a aussi le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ça va être très grande vigilance, surtout dans les temps qui courent, j'ai l'impression, aux messages qu'on reçoit. Il est possible, on essaie de ne pas les balayer de la main, on écoute les messages qu'on reçoit. C'est voilà. En tonalité galactique, la 8e, on a la main bleue, puisque systématiquement, en tonalité galactique, on a l'onde enchantée d'avant. Donc la tonalité galactique, la main bleue, et la main bleue, elle vient nous dire, ok, donc, est-ce que je vis ce que je crois? Est-ce que je suis intègre avec ce que je suis? Et la main bleue, elle vient nous dire, donc elle est en résonance avec la nuit bleue, la main bleue, elle vient nous dire, ok, tu as visité là pendant 13 jours tes dons, tes talents, qu'est-ce que tu fais avec tes mains, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ce monde, voilà, toutes ces questions avec ses mains, ok, mets-le en place, vis-le vraiment, 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 vis-le.
c'est le moment de mettre tout ça en place. Et la main bleue, elle vient nous amener ça. Allez, vas-y, c'est le moment. C'est aussi le moment de nous rappeler que tout ça, c'est de la magie, quoi. Nos mains, c'est de la magie. Le reste de notre corps aussi, mais les mains, c'est la magie. En tonalité solaire, on a l'étoile jaune. L'étoile jaune solaire, donc la tonalité solaire qui est comment je me réalise dans ce monde. Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'étoile jaune. Et l'étoile jaune, je refais un truc comme ça, non, toujours trop de soleil. Enfin trop, en tout cas dans mes yeux. Et l'étoile jaune, elle vient nous dire, pour te réaliser dans ce monde, embellis embellis ta maison, embellis ton intérieur, embellis ton espace, embellis les choses autour de toi. C'est l'archétype de l'art, d'embellir, de l'art. Donc, fais de ta vie une œuvre d'art. Fais de ta vie une œuvre d'art en te rappelant, parce que je rappelle l'étoile jaune, regardez la beauté et l'harmonie qui se cherchent sous le chaos apparent. Gardez et un œil sur la clarté et un œil sur l'émerveillement pour rester en équilibre. C'est un glyphe qui est très symétrique. Avec le miroir blanc, c'est les deux seuls qui sont symétriques comme ça. Donc il y a vraiment un œil sur chaque chose pour pouvoir réunir à l'intérieur. Et je pense que nous avons grand besoin en ce moment et de clarté et d'émerveillement pour pouvoir sentir ce qui est bon pour nous et ce qui nous parle vraiment. Donc elle vient nous dire ça, l'étoile. Rappelle-toi, tu es l'artiste de ta vie. C'est toi qui crées ton œuvre d'art. Quelle œuvre d'art tu as envie de vivre pour toi? Quelle œuvre d'art? Quelle œuvre d'art tu as envie de briller et d'offrir au monde? Parce qu'encore une fois, on enchanté du soleil. Là, on a l'étoile jaune. Donc on brille. Notre but, c'est de briller. Et puis hop, on a la graine qui vient nous raconter des choses. Et cette étoile qui vient nous dire ça. L'art, embellir, rappelle-toi, clarté, émerveillement. Et puis en tonalité planétaire, comment améliorer ce que je fais? On a la lune rouge. La lune rouge, c'est l'archétype de la guérisseuse. Et qui nous dit, pour t'aider à guérir, accueille tes émotions. Accueille tes émotions. Ose regarder tes émotions. Ose voir quand tu n'en as pas non plus, parce que c'est un signe aussi. Et laisse cette émotion monter et accueille-la, quelle qu'elle soit. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rire, je ris. Si je suis en colère, j'ai le droit de crier. J'ai le droit de mettre une musique où je vais pour lâcher cette colère. Parce que bien sûr, le but n'étant pas de lâcher toute sa colère sur l'autre. On peut faire autrement. On peut apprendre à faire autrement. Elle vient nous dire ça. Elle va dire, parce que plus tu es en accord avec tes émotions et tu les connais et tu sais laisser le flux à l'intérieur, c'est comme l'eau, parce que c'est vraiment l'archétype de l'eau, la lune et la lune rouge, et c'est comme dans l'eau, elle s'infiltre partout. Les émotions, c'est pareil, quoi qu'il arrive, elles s'infiltrent partout, même si on les sent pas, elles s'infiltrent partout. Et à un moment, si on n'y va pas, elles poussent et elles font péter la digue. Et là, alors là, c'est donc c'est vraiment allez, tranquille, on regarde ce qui se passe et on se laisse aller dans ce flux d'émotions pour reconnaître qu'on en est là. Reconnaître la tristesse, la colère, la peur, la joie, toutes ces émotions qui peuvent être à l'intérieur de nous. Et même des fois, il y en a plusieurs en même temps. Et ça va nous permettre de nous guérir et ça va nous permettre aussi de briller. Et puis, il y a ce truc aussi d'être honnête sur ses émotions parce que ça permet à l'autre de s'autoriser à ressentir ses émotions. Quand j'ai commencé les vidéos, je me suis dit, ok, je suis transparente sur mon émotionnel. Je ne vais pas vous faire croire que je vais tout le temps bien et que, waouh, génial. Parce que moi, je suis dans le 50 alors, pas du tout. Et c'était vraiment le truc dès le départ, parce que ma croyance est que nous sommes tous des êtres d'émotion, nous ressentons tous des émotions, que c'est naturel et c'est pas honteux que d'avoir des émotions, quelles qu'elles soient, et que le fait de nous les vivre, comme c'est comment j'améliore ce que je fais, permet aussi à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'exprimer leurs émotions, de se dire « Ah oui, donc c'est possible ».
Et que oui, ah oui, quand j'exprime mes émotions, alors oui, il y a peut-être un moment où c'est inconfortable, mais aussi quand je les accueille et qu'il se passe des choses à l'intérieur de moi, que je les purifie, que je les nettoie, après je vais mieux. Je vais mieux et puis, le process se fait de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement, en tout cas. Donc voilà, ça c'est vraiment la lune, ce qu'elle vient nous dire. Et ça va nous permettre de nous guérir tout ça. Et puis boire beaucoup d'eau. Le soleil a besoin d'eau. En tonalité spectrale, chien blanc spectral. Donc qu'est-ce qui nous libère pour pouvoir manifester ce soleil en nous? Qu'est-ce qui nous libère? C'est le cœur, l'amour par-dessus tout, l'amour. C'est nous rappeler, on a besoin de se rappeler, là, de lâcher, on a besoin de lâcher nos attachements. Être attaché à telle personne, à telle chose, lâcher. L'amour, c'est fluide. On a besoin de lâcher tout ce qui fait souffrir, parce que si ça fait souffrir, c'est pas de l'amour. Si ça fait souffrir, en général, c'est de l'attachement, c'est pas de l'amour. Ou autre chose, mais c'est pas de l'amour. Et le chien, il dit, ok, lâche tout ce qui entrave ton pouvoir d'amour, ton cœur, pour pouvoir te l'offrir d'abord à toi, c'est-à-dire t'offrir d'être loyal, intègre et authentique avec toi, pour pouvoir être loyal, intègre et authentique avec l'autre. Et l'amour par-dessus tout l'amour. Il vient nous dire aussi, rappelle-toi dans toute situation que nous sommes tous des enfants blessés. Si tu t'embrouilles avec quelqu'un, parce que c'est aussi l'archétype de la relation, le chien blanc, il demande à visiter notre relationnel et regarder où est-ce que ça crée et que ça et où est-ce que les relations ça fait ça. Mais toujours de regarder avec cet œil en se disant, nous sommes tous des enfants blessés, d'une façon ou d'une autre, nous avons tous nos blessures et nous agissons depuis le cœur, mais nous réagissons très souvent depuis nos blessures. Et on ne le voit pas forcément. Donc il y a vraiment garder ça en tête quand on est en relation et puis avec nous-mêmes pour nous pardonner. Ça va avec, il y a le pardon aussi dans la Sœur des Mondes, je reviens sur la Sœur des Mondes, mais ça va avec dans la Sœur des Mondes, c'est aussi le pardon. Je me pardonne et je pardonne à l'autre parce que je sais que nous sommes des enfants blessés. Ça ne veut pas dire que je dois rester en relation, ça ne veut pas dire que je dois tout accepter, ça veut juste dire que j'ai cette notion, j'ai cette information qui est nous sommes tous des enfants blessés et nous faisons tous comme nous pouvons et que tout ça, c'est de l'amour qui se cherche. C'est de l'amour, il y a l'amour qui est manifesté et il y a tous ces trucs un peu qu'on peut considérer un peu comme Burke qui est juste l'amour qui se cherche. En tonalité cristal, dans quoi on coopère, quelle est ma coopération pour moi et pour le monde, c'est le singe bleu. Et le singe bleu, il vient de dire, ok soleil, allez brille, mais brille dans la légèreté. Rien n'est grave. Même tout ce qui se passe en ce moment, on peut voir les choses avec beaucoup de légèreté. Et c'est amener ce regard aux autres, ce regard de légèreté parce qu'on est dans un moment où on ne peut pas dire que la légèreté soit le leitmotiv. Vraiment pas. Et on peut vivre tout ça avec beaucoup de légèreté. Et amener ça aux autres. Se rappeler, tout ça n'est qu'une grande pièce de théâtre cosmique. Il y a un metteur en scène, il y a des acteurs, les maquilleurs, les preneurs de son. C'est une grande pièce de théâtre. La fin, on va la voir, et on ne saura qu'à la fin. C'était quoi le grand projet? Alors quel rôle j'ai envie de jouer dans cette grande pièce de théâtre? Quel rôle j'ai envie de jouer là-dedans et avec qui je coopère pour jouer ce rôle, pour participer à cette pièce de théâtre? À quel scénario j'ai envie de participer? Est-ce que j'ai envie de participer au scénario d'un film catastrophe hollywoodien? Et alors on a le choix. Hein, on a une liste longue comme le bras de films hollywoodiens. Ou alors, je décide de participer à un scénario, peut-être qu'on n'a encore jamais vu à Hollywood, mais qu'on construit tous ensemble chaque jour et qui va vers le meilleur et le plus beau pour l'humanité. Qu'est-ce que je décide? Et tout ça, ça peut se faire avec beaucoup de légèreté. Ça n'a pas besoin d'être grave ou sérieux. Non. Amusons-nous de ça.
justement, parce que plus il y a cette énergie d'enfant, c'est retrouver aussi cette énergie d'enfant, plus il y a l'énergie de l'enfant qui s'amuse, waouh, ben plus ça va être facile d'y aller. Plus ça va être facile d'y aller, puisqu'on se rappelle, on a la nuit bleue, en quelle forme prend mon action, on a la main bleue en intégrité, et on a ce singe bleu, là qui nous dit, allez, on y va, on est nourri de nos rêves et sorti de nos conditionnements, on a intégré que nous avons des talents, que nos mains sont capables de tout, et allez, maintenant c'est le moment, on prend cette énergie d'enfant, on crée l'histoire qu'on a envie de vivre. C'est le moment, tout en se rappelant que nous sommes des êtres vulnérables, que c'est notre nature et que nous n'avons pas à cacher ça. Le soleil n'a pas à cacher cette vulnérabilité. Ça fait partie de ce que nous sommes. Et enfin, en tonalité cosmique, comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce que je suis, tout ce que je fais. On a l'humain jaune. Et l'humain jaune, ce qu'il vient de dire au soleil, pour atteindre ton but, mon ami, rappelle-toi que tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix de ce que tu penses, de ce que tu dis, de ce que tu fais. Tu as toujours le choix de demander de l'aide. Si tu sens que, voilà, moi je sais que là, les temps où j'étais, j'avais cet humain jaune en me disant, ok Hélène, tu as le choix. Tu as le choix de te laisser aller dans le truc qui va pas et qui est en train de t'emporter, ou tu as le choix de... Et systématiquement, quand je faisais un geste vers aller mieux, je retombais systématiquement. Donc, le choix que j'avais, une fois que j'ai capté que de moi-même, avec tous mes outils, tout ce que je suis, tout ce que machin, et ben, dès que je faisais ce choix-là, plouf, ça retombait, je me suis dit, ok, il y a un truc. C'est pas, voilà, c'est pas dans, je me connais bien. C'est pas moi, ça. C'est pas dans mon être et mon essence de... En général, quand je décide, j'y vais, je mets les choses en place pour moi. Et au fur et à mesure du temps, la spirale redevient, comment on dit, vertueuse. Et là, non, c'est dès que je démarre ça. Donc le choix que j'ai eu, c'est, allô, je vais pas bien, je ne m'en sors pas, aidez-moi. Et j'ai eu la grâce d'avoir des amis qui qui m'ont aidé, qui m'ont fait des soins, on a été voir, on a machin, on a nettoyé, sorti les choses qui ne m'appartenaient pas, que j'avais pris, toutes ces choses, toutes ces accroches, toutes ces, voilà, bref, tous ces bordels qui ne m'appartenaient pas, mais qui me plombaient et qui me... Eh bien, en une nuit, je vais beaucoup mieux. Donc, alors il m'a fallu du temps avant de le voir, mais une fois que je l'ai vu, c'était « Ok, help me, please, friends, help me ». Donc voilà, il y a vraiment ça. Et on a le choix. Il vient nous dire ça. On a toujours le choix de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. On a toujours le choix de s'informer. On a toujours le choix. Il y a vraiment ça. C'est le principe du libre arbitre. On a toujours le choix. Il y a un grand plan cosmique, bien au-delà de nous. Ça, c'est ma croyance. Il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Bien plus grand que nous, qui est en train de se passer là, en ce moment. Mais dans ce plus grand que nous, on a le choix. On a le choix de nos pensées, de nos actes. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et encore une fois, les jaunes, hein, esclavage, souveraineté. Hein. Donc il y a vraiment ce truc, est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de faire le choix, même s'il est... Il peut paraître difficile de vivre, de retrouver ma souveraineté, ou de continuer à être dans ma souveraineté. Ou alors je fais le choix, mais c'est le mien. Personne ne peut rien m'imposer de rester dans l'esclavage. Et c'est ok, les deux sont ok, c'est juste une question de choix. Quel choix je fais? Mais c'est accepter pleinement le choix que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons une grâce, et je le dis régulièrement, c'est d'avoir cette ère Internet qui peut être aussi bien destructrice qu'une grâce. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller chercher nous-mêmes l'information. Pendant très longtemps, par exemple, nos parents n'ont pas eu d'autre choix que l'information qu'on leur donnait par la télé. On sait tous aujourd'hui, moi en tout cas par des expériences personnelles, que les journaux ou la télé, parce que moi j'ai eu la grâce de vivre très jeune, des mensonges médiatiques dans lesquels j'étais impliquée. Donc très rapidement, à 17 ans, j'ai dit ok, moi les médias,
Je ne crois plus ce que disent les médias parce que j'ai été moi-même embarquée dans des histoires qui étaient fausses, où je vivais une histoire et le lendemain dans la presse, il était écrit l'inverse, où j'ai demandé à ne pas être prise en photo. Le lendemain, j'étais en première page du journal. Donc ma liberté personnelle, tout le monde s'en fout. Donc on le sait, nos parents ont été éduqués avec ça, ils ont mangé ça, le 20h, le nanan, et gna gna, et ce qu'on dit. Nanan. Nous, on fait partie de ces générations, et les générations d'après encore plus que nous, où on a cette grâce de pouvoir choisir où est-ce qu'on capte l'information et où est-ce qu'on va prendre l'information. Ça veut dire que tout est bien sur Internet, loin de là. Il y a vraiment du tri à faire et c'est chacun avec son ressenti. Personne ne peut savoir, il y a ça aussi dans cette... Personne ne peut savoir pour toi. Personne ne peut savoir pour toi ce qui est vrai pour toi. Donc ça te demande vraiment d'être vigilant à ce que tu entends et à ce que tu vois pour pouvoir sentir à l'intérieur de toi. C'est quoi ta vérité? C'est quoi ta réalité? Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses pour pouvoir retrouver ta souveraineté et briller qui tu es. Donc voilà, vraiment l'invitation de cette onde enchantée, c'est celle-ci. Donc osons multiplier nos rayons. J'ai même plus envie de dire additionner, on en est à multiplier nos rayons en nous rappelant que personne ne fait d'ombre à personne. C'est pas évident parce qu'on a été éduqué dans un autre système. En tout cas moi, j'ai été éduqué dans un autre système. Et donc ça demande à lâcher plein de conditionnements, plein de choses. Mais une fois ces choses lâchées, c'est vraiment se rendre compte que tous ces soleils brillent et que tous ces soleils, tous ces rayons de soleil font que on brûle tout ce qui n'est pas au nom de l'amour. Tout ce qui n'est pas au nom de l'amour est brûlé sur le chemin. C'est le feu, le soleil. Donc il y a ça. Là par exemple, moi j'ai chaud. J'ai mis un petit pull parce que ce matin il faisait frisquet, mais je parle, puis maintenant il fait chaud, il y a du soleil, j'ai les lunettes. Bon, allez, voilà. Je vous souhaite une très bonne onde enchantée du soleil. Je suis ravie de vous retrouver. Le chemin a été tortueux pour moi pour revenir devant cette caméra, et pas que. Je suis ravie d'être avec vous. Je vous embrasse très fort. Osez briller, brillez qui vous êtes, soyez qui vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Tous les jours un pas vers ma réalisation. Je suis parfait comme je suis. Je vous souhaite une douce et belle onde enchantée du soleil. Allez, multiplions nos rayons. In Lakesh.